Je m'appelle Henri Kuckerman, j'ai 86 ans. J'étais présent à la manifestation du 8 février 1962. Ce jour-là, une manifestation pour la paix en Algérie est violemment réprimée par la police. Henri faisait partie des protestataires. Je remontais le long du boulevard ici, j'étais à une vingtaine de mètres, quand j'ai vu sur toute la largeur du boulevard Voltaire, une unité de police qui descendait avec des matraques énormes, ce qu'on appelle des armes à tuer, et qui ont chargé les manifestants. C'était dramatique. Dramatique d'autant plus que c'est une manifestation qui était pacifique. La charge va faire 9 morts. Depuis plus de 50 ans, Henri se bat pour que le 8 février 62 soit reconnu massacre d'État. Allô Huguette, ça va? Bon, ben c'est bien. Ben écoute, je te disais que l'on avait reçu en définitive ces 107 ou 108 inscriptions. Voilà, au revoir. 4 mois de préparation, appels, courriers, tracts. Comme tous les ans, Henri organise la commémoration de Charonne et fait tout ce qu'il peut pour faire connaître cet événement. Cette action sur le 8 février 1962 est une action, je dirais, un peu difficile, si je peux dire, parce que elle date que beaucoup de gens peuvent penser que c'est le passé, alors que c'est quelque chose qui est complètement dans l'actualité. Qu'est-ce que j'ai comme photo là-dedans? Engagé dès son adolescence, Henri s'est même rendu dans les pays de l'Est construire une ligne de chemin de fer avec ses camarades communistes. Là, sur la photo, vous aviez quel âge? Là, je devais avoir dans les 16 ans. Parce que c'est une photo qui était sur un passeport, et j'ai dû avoir un passeport en 1947, quand je suis parti à l'époque en Tchécoslovaquie. Henri a été tailleur, chauffeur et maire de Garges-les-Gonesse en région parisienne. Allez, viens Dolly. Ah, oui, là, elle saute. Hein. Hop. Ce membre historique du Parti communiste est à la retraite. Allez. Bonjour. Tu vois, toi tu passes dessous et regarde, elle va passer dessus. Allez Dolly. Voilà. Pourtant, il n'a jamais cessé de lutter. Le temps que j'ai pu consacrer à cela s'est fait un peu au détriment de la vie familiale. J'ai peut-être là eu quelques faiblesses, si je puis dire, de ce côté-là, en étant constamment sur la brèche et avec des activités qui me prenaient du matin jusqu'au soir minuit. C'est évident. D'autant plus que je me suis marié très jeune, qu'on a eu des enfants très jeunes. Il fallait que ma femme soit avec un esprit d'engagement pour que je puisse faire tout ça. Yvonne, sa femme, n'est plus là pour partager son engagement, mais sa fille Nathalie a repris le flambeau. Bah oui. Elle lui rend visite tous les soirs, l'occasion de faire un point sur le programme de la commémoration. Il faut vraiment être à 18h avant ou juste à 18h? On va commencer à 18h parce qu'il y a le film qui doit commencer à 18h. Et à 9h, ça doit être terminé. Bon, bah c'est bien. Vous espérez 100 personnes, donc Je suis très fière de mon père parce que c'est d'abord des valeurs qu'il nous a transmises. C'est aussi la participation à des tas de combats qui ont fait l'histoire de cette France. Ça, et dans des conditions qui sont bien plus difficiles qu'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes fier de vous? Je ne suis pas mécontent de ce que j'ai fait. Mais dire que je suis fier, j'en sais rien. Je vais vous dire une chose, moi, les jugements que l'on peut se porter soi-même, c'est bon pour ceux qui ont des égos. Henri est le président délégué du comité Vérité et Justice pour Charonne. À quelques heures de la commémoration, il ne veut pas céder à l'émotion. Je ne suis pas quelqu'un qui s'émeut facilement, mais j'y pense. Je sais ce qui s'est passé, évidemment, et
c'est peut-être un peu plus intérieur chez moi que chez d'autres. Au métro Charonne, ils sont finalement plus de 200 à venir rendre hommage aux victimes. Henri est le premier à prendre la parole. Bonjour à tous. Je voudrais, au nom du comité Vérité et Justice pour Charonne, vous remercier de votre présence nombreuse. Là, ils descendent, mais ça n'a pas été annoncé. Il s'appelait Jean-Pierre Bernard, Fanny Devert, Daniel Ferry, Anne-Claude Godot, Édouard Lemarchand, Suzanne Martorell, Hippolyte Pinat, Maurice Pochard, Raymond Wittgens. Tous sont enterrés au cimetière du Père-Lachaise. Procéder au dépôt des gerbes, si vous le voulez bien. On est toujours ému dans un tas. Toujours ému. Ça, c'est un petit moment de recueillement. La journée se termine par la projection d'un documentaire à la mairie de Paris. Malgré l'absence de la mère, Anne Hidalgo, le bilan de la journée est positif pour Henri. C'est une grande satisfaction d'avoir vu plus de monde que l'année précédente. Et c'est un bon signe pour le souvenir, mais un bon signe pour obtenir à terme la reconnaissance du crime d'État. Comme le disaient les jeunes en 68, le combat continue et comme le disent aujourd'hui ceux qui sont victimes dans les entreprises de licenciement, de baisse de salaire, etc., ils disent on ne lâchera rien. Ils ont raison.